Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est RaptorZ et aujourd'hui on se retrouve sur un petit vieux jeu que j'ai retrouvé justement, donc j'ai envie de faire une vidéo dessus. On se retrouve, comme vous pouvez le voir, sur Arthur et les Minimoys. Et donc écoutez, on va commencer une nouvelle partie. Bonjour, je m'appelle Arthur. Je viens de fêter mon 10e anniversaire en vacances chez ma grand-mère. Mais les choses ne vont pas très bien. Davido, un horrible entrepreneur sans scrupules, veut expulser ma grand-mère et lui prendre sa maison, son jardin et tout détruire pour construire des immeubles en béton. Il prétend que mon grand-père doit lui signer un nouvel acte de propriété, lui régler une grosse somme d'argent avant 48 heures, sans quoi tout sera à lui. Le problème, c'est que mon grand-père a disparu sans laisser de traces il y a 4 ans, et que ma grand-mère n'a plus du tout d'argent. En tout cas, je ne veux pas rester les bras croisés pendant 48 heures en attendant que ce vautour vole notre maison. Ma grand-mère m'a parlé d'un petit peuple étrange, les Minimoys, de minuscules êtres que mon grand-père aurait tenté de rencontrer. Elle m'a aussi parlé d'un trésor que les guerriers Bongo Matasalai auraient offert à mon grand-père lors d'un de ses voyages en Afrique. Mon grand-père aurait caché ce trésor dans le jardin, si bien caché d'ailleurs qu'il n'a jamais pu le retrouver. Eh bien moi, je vais le trouver ce trésor. Et je pourrai payer Davido et on pourra garder notre maison et notre jardin. Mon cher Arthur, je savais que je pouvais compter sur toi pour résoudre cette énigme. Si tu es en train de la lire, je suis peut-être mort. C'est pour ça que ce sera toi qui devras accomplir ma mission seul. Si tu acceptes, évidemment. J'accepte, grand-père. Maintenant, jeune Arthur, tu vas rejoindre nos frères, les Minimoys. Non! Non, non! Bienvenue au pays des Minimoys. Je sais que tu dois te sentir bizarre, mais ne t'inquiète pas. Tu vas juste devoir réapprendre certaines choses. Écoute-moi bien. Pour te déplacer, utilise les commandes de direction principales. Suis-moi, tu vas voir, c'est très facile. Et voilà, comme vous pouvez le voir, c'est basé sur le film de Luc Besson. Et franchement, c'est très bien reproduit. Oula! Voilà, bravo! Et avec les commandes de direction secondaire, tu contrôles la caméra. Comme ça, tu peux regarder tout autour de toi. Vas-y! Essaye de suivre ces deux boules lumineuses avec la caméra. Psst! Par ici, à droite! Dépêche-toi! Hop, donc voilà. Donc comme vous avez pu, comme Arthur vous l'a expliqué, il doit retrouver ce trésor. Donc pour ça, il doit passer par le monde des Minimoys. Sauter, il suffit que tu appuies une fois sur la touche saut. Allez, saute, rejoins-moi. Ce n'est pas bien haut. Hop, donc il est passé par le monde des Minimoys pour aller récupérer ce trésor Mais pour, sais-tu faire pour, le double payer saut, hein? Davido. Hop, hop. Tu as vu? En fait, c'est très simple. Il suffit juste d'appuyer 2 fois de suite sur la touche saut. À ton tour. Très bien. Allez, encore un double saut, mais cette fois avec de l'élan. Prends ton temps pour appuyer la seconde fois sur la touche saut. Essaye de suivre ce rythme. Quand je dis 1, tu sautes. Et à 2, tu sautes une seconde fois. Attention, tu es prêt? 1 et 2. Pas mal, mais tu peux faire mieux. N'oublie pas, prends ton temps pour faire un double saut en longueur. Tu sauteras plus loin. Encore un troisième et dernier double saut. Fais très attention, il y a un grand trou très profond juste en dessous. Et si tu tombes dedans, l'aventure est finie. Allez, c'est à toi. Tu vois cette porte? Tu vois cette dalle? Mets-toi sur la dalle pour ouvrir la porte. Tu verras, Arthur, une dalle peut actionner tout un tas de choses. Pour activer correctement une dalle, reste dessus un petit moment.
Hop, voilà, le classique Et quoi. voilà, la porte est ouverte. Suis-moi, c'est par ici. Donc je sais plus où j'en étais. On dirait des ballons de football. Des quoi? Des ballons. Ce ne sont pas des ballons, ce sont des boules de pollen. Dès que tu en touches une, elle commence à se dégonfler. Cet étrange objet est une barre avec son contrepoids. Comme la dalle, elle sert à activer tout un tas de choses. Vas-y, suspends-toi à cette barre pour ouvrir la porte juste derrière. Mets-toi bien en place sous la barre transversale. Là où il y a un cercle blanc dessiné sur le sol. Le mécanisme est très au point, mais comme un minimoy ne pèse pas lourd, le contrepoids bleu met longtemps à monter et à s'activer. Bravo! Cela dit, ne le prends pas mal, mais quand tu te suspends, tu ressembles un peu à un mouf-mouf. Allez, viens, c'est par ici. Ok. Allez hop, donc là, tout comme dans le film, on doit aller rejoindre le cœur du royaume des Minimoys. Il y a 2 dalles. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Eh bien, pour ouvrir la porte. Une seule ne suffit pas? Pas toujours. Quelquefois, il y a même 3 ou 4 dalles à activer en même temps pour ouvrir une porte. Il arrive même que ces dalles soient cachées. Il faut alors toutes les trouver et ce n'est pas facile. Allez, mets-toi sur une de ces 2 dalles et je me mettrai sur l'autre. Ok. Hop, voilà. Allez, on continue. Super coup de pied. Oh, encore du pollen. Tu peux donner des coups de pied dans le pollen en appuyant sur les touches action ou action spéciale. Pour faire un tir en longueur, appuie sur la touche action. Pour tirer en hauteur, suis-moi, c'est par ici. Pour tirer en hauteur, appuie sur la touche O. Hop, franchement c'est très bien reproduit le monde des Minimoys. J'adore. Oups, ah voilà, par là. Oh mais bien sûr. Bon, tu vois cet énorme bloc de pierre? Il va falloir le pousser pour pouvoir continuer notre chemin. C'est facile, tu te mets devant le bloc et tu maintiens la touche action enfoncée. Ensuite, il suffit de pousser dans une direction comme pour marcher. Et comme 2 Minimoys sont plus forts qu'un seul, je vais venir t'aider. Surtout, maintiens bien la touche action enfoncée. Allez, il faut lâcher prise. Arrête d'appuyer sur la touche action. Nous devons atteindre la barre là-haut. Allez, suis-moi, je te montre. Voilà les dalles oranges. Elles sont spéciales. On doit rester dessus pour que la porte reste ouverte. Il y a 2 dalles. À nous 2, on peut maintenir la porte ouverte. Mais comment faire pour passer ensuite? Je sais. S'il te plaît, va chercher ce bloc pour le mettre à ta place sur la dalle. Comme ça, tu pourras passer la porte et récupérer l'autre bloc. D'accord. Donc pour l'instant on peut Pour contrôler attraper que le bloc, Arthur. place-toi devant et maintiens la touche action enfoncée. Voilà. Ah, maintenant, passe la porte. Quand tu atteindras le second bloc là-haut, pousse-le en contrebas. Hop, voilà. Allez, dernière étape. Tu vas devoir empiler les blocs et monter dessus pour atteindre la barre. Tu as remarqué les 2 traces sur ce panneau? Elles signifient que tu dois empiler 2 blocs l'un sur l'autre à cet endroit. Tu veux bien amener un bloc contre la première trace? Pas de problème. Allez hop. La flèche au-dessus du bloc signifie qu'on peut le soulever et l'empiler sur l'autre bloc. Pour le soulever, appuie plusieurs fois sur la touche action. Continue comme ça, je viens t'aider. Et voilà, ça fait un beau... Maintenant, Un beau il ne te totem. reste plus qu'à grimper sur les 2 blocs et à sauter jusqu'à la barre pour t'y suspendre. Bravo Arthur, bravo! Vite, attrape la barre! On a assez traîné ici. Suis-moi vite. Le conseil nous attend. Ah, ça c'est une écriture. Enfin une lettre. Tiens, c'est curieux ce signe. C'est quoi? C'est une lettre Minimoy. Fantastique. Tu sais que seuls les héros peuvent réveiller leur pouvoir? Tiens, si tu essayais, toi. Moi? Oui, le seul humain à avoir tenté de trouver les lettres, c'est ton grand-père. Pourquoi tu n'essaierais pas à ton tour? Il y a 26 lettres en tout. À chaque fois que tu découvriras une nouvelle lettre, tu obtiendras une magnifique carte.
Il y a en tout 26 cartes à collectionner. Une carte pour chaque lettre de l'alphabet. Oh, et je fais quoi maintenant? Approche-toi de la lettre et appuie sur la touche action. Tu verras le scintillement s'intensifier. Cela veut dire que la lettre est réveillée. Ok, d'accord, donc voilà. C'est une lettre de l'alphabet. Parfait, tu as réveillé la lettre et débloqué une première carte. Pour regarder les cartes que tu as débloquées, c'est facile. Je te montre. Le menu apparaît. Avec les commandes de direction principale, on sélectionne Extra. C'est facile. Le mot est allumé quand il y a quelque chose de nouveau à voir. Ensuite, toujours avec les commandes de direction principale, on sélectionne Carte Minimoy. Et hop, on accède au menu des cartes. Elles sont toutes représentées en petit, juste là. Toutes les cartes que tu as débloquées sont allumées. Pour l'instant, il n'y en a qu'une seule. On utilise les commandes de direction principale pour la sélectionner. Et en appuyant sur la touche Validation, tada! La carte se retourne. Regarde! En fait, là, ce n'est que des petites annonces, en fait, qui nous parlent de chaque lieu, chaque chose. En remerciement de son honnêteté et de sa grandeur d'âme, les guerriers Bogo-Matasalai ont offert à Archibald, le grand-père d'Arthur, un ensemble de rubis plus gros et plus parfaits les uns que les autres. Malheureusement, ce trésor a été perdu et personne n'a jamais réussi à remettre la main dessus. S'il est secrètement décidé à retrouver son grand-père, Arthur aimerait aussi trouver le trésor qui permettrait à ses grands-parents de garder leur maison. Mais qui sait si ce trésor n'a pas disparu à tout jamais, ou s'il n'est pas tout simplement une légende. Donc en fait là c'était la lettre T de l'alphabet des Miniboys. Donc voilà. Allez Arthur, on continue. C'est par ici. Allez. Arthur, regarde, un mannequin d'entraînement à la bagarre. Est-ce que tu sais te défendre? Allez, montre-moi. Tape dessus en appuyant sur la touche action. Wow, voilà. Quel punch! Tu te défends super bien. Ça c'est une fleur. N'est-ce pas? C'est une fleur de sauvegarde. Fleur de sauvegarde, donc il permet de sauvegarder nos parties tout simplement. Se mettre dessus pour sauvegarder. C'est facile. La plupart du temps, il faut être 3 pour en activer une. Mais il arrive aussi que ça marche quand on n'est que 2 ou tout seul. Mais c'est quand même rare. Celle-ci fonctionne à 2. Tu veux essayer? Allez, à toi l'honneur. Je te suis. En fait, tout simplement, ça nous fait penser à la fleur quand les Minimus doivent aller se coucher, en fait, aller dormir. Comme dans le film, si vous l'avez vu, bien évidemment. Arthur, viens voir ici. À tous les coups, il faut éclater ça. Je pense qu'il faut éclater, ouais. Comme ça ouvrira la porte, je pense. Et voilà. Mais attends, mais tu es blessé? C'est à cause de ta chute dans la longue vue, c'est ça? Blessé? Oui, regarde ces barres vertes dans l'interface. Il en manque une. Oh, ce n'est rien, ça. Tu te rends pas compte? Nous allons voir le conseil pour une audience exceptionnelle. Tu ne peux pas y aller comme ça. Viens, il faut ramasser des œufs de libellule. On va les stocker dans ton sac à œufs. Dans mon sac à œufs? Oui, tous les Minimoys en ont un. Regarde, le tien est ici, tu verras. On trouve beaucoup d'œufs de libellules dans notre monde. Quand tu en auras suffisamment, je te montrerai comment récupérer un point de vie. Allez, viens, il y a des œufs de libellules juste là. Regarde! Il y a encore de nombreux œufs de libellules par ici. Ramasse-les tous! Arthur, ça y est! On arrive! Et regarde, ton sac contient suffisamment d'œufs de libellule pour que tu puisses regagner un point de vie. Je t'explique. Quand tu as suffisamment d'œufs de libellule, la touche de recharge en point de vie s'affiche sur ton sac. Tu peux alors appuyer quand tu veux sur cette touche pour manger 20 œufs d'un coup et regagner un nouveau point de vie. Allez, vas-y, appuie sur la touche de recharge en point de vie. Ok, ah puis voilà, ça va tout simplement d'ordonner de la vie. nouveau en pleine forme. Pitamèche, Pimpin! venez par ici. Il y a plusieurs sacs d'œufs de libellules à ramasser. Arthur, va voir. À chaque
fois que tu ramasses un sac d'œufs, tu augmentes la capacité de ton propre sac et tu peux transporter 4 œufs de libellules en plus. Ces sacs d'œufs sont pour l'instant inaccessibles. Il faut être 3 pour activer ces 3 dalles. Nous reviendrons plus tard avec Sélénia, ma sœur. Ok. Donc et ben voilà, il n'y a plus qu'à aller au conseil des Minimoys. Dans moins de 2 jours, des hommes vont venir détruire ma maison, mon jardin, tout mon univers et le vôtre. Ah oui, et toi, du haut des 2 mm et demi, tu viens nous sauver, c'est ça? Le seul moyen de les arrêter, c'est de les payer. C'est pour ça que mon grand-père est venu vous voir il y a 3 ans. Il était à la recherche d'un trésor et je viens pour achever sa mission. Fermez la porte! Mais non, imbécile! C'est pas l'heure de manger! Non! Pas la grotte! Pas la grotte! Pas la grotte! La ferme à mulmules! Il faut aller à la ferme à mulmules! C'est une excellente idée. Il y a des centaines de mulmules là-bas. En les relâchant tous, ils devraient nous débarrasser définitivement de ces affreux moustiques séides. C'est quoi un mulmule? C'est ça, les moustiques en raffolent. Les mulmules les rendent complètement fous. Ils font n'importe quoi quand ils en voient un. Assez parlé. En route. Ok, donc voilà, donc là c'était un petit extrait du film Arthur et les Minimoys que vous venez de voir. Et là on va pouvoir contrôler les 3 personnages. Donc 3 personnages principaux pour l'histoire, Arthur, Bétamège et Sélénia, tout simplement. Par ici. La ferme à mulmules est par ici. Dépêchez-vous. Suivez-moi. Par ici, courez. Laissez-nous posent des grilles dans notre village. Mon Dieu, ils sont venus avec leur cage. Ils vont nous enlever et faire de nous leurs esclaves. Ils ont verrouillé cette énorme grille avec 3 cadenas. Il faut absolument récupérer les 3 clés qui les ouvrent. J'essaye, là-bas. Il a une première clé. Ok. Donc là je vais pouvoir prendre Bétamège. Sélénia, attention. Arthur, surveille tes arrières. Cette unité est à terre. Il faut le mettre définitivement hors d'état de nuire. Fais un double saut en appuyant 2 fois sur la touche saut. Et quand tu es en l'air au-dessus de lui, appuie sur la touche action pour faire un coup piqué et t'en débarrasser définitivement. Hop là, tout d'un coup. Ah non. Enfin... La clé, ne la perds pas. Ça y est, tu as la première clé. Viens vite sur la grille et appuie sur la touche action spéciale. C'était quoi ça? Ah d'accord, c'est le bouclier. Très bien. Mais ce cadenas ne va pas être facile à ouvrir. Il est très rouillé, cela va prendre du temps. C'est comme avec les barres à contrepoids. Le cercle de poids lumineux autour de l'icône de ton personnage est un compte à rebours. Il te montre le temps qu'il te faut encore attendre avant que le verrou soit ouvert. Tu peux accélérer les choses en appuyant frénétiquement sur la touche action spéciale. Continue comme ça, c'est bien. Le premier cadenas est ouvert. Oh, il en reste encore 2. Dépêchez-vous. Ce séide là-bas, il porte la seconde clé. Sélénia, attention, un séide derrière toi. Donc là, je vais l'abattre avec Sélénia. Fantastique, Sélénia. La clé est à toi. Fonce vers la grille. Je viens t'aider. Vite. Il faut ouvrir ce second cadenas. Il ne reste plus qu'un seul verrou sur la grille. Courage. Va te cacher. C'est beaucoup trop dangereux. Les séides sont devenus complètement fous. Je vais me cacher. Une fois que vous aurez ouvert la porte, empruntez ce chemin pour aller à la ferme à mulmules. C'est le plus rapide. Bétamège, sois prudent. Un séide te monte dessus. La troisième clé. La troisième clé. Nous sommes les plus forts. Arthur, tu lui as pris la clé. Courons, ouvrez le cadenas. Wow. Ça y est, on va enfin pouvoir passer. Bien joué. Yes! Nous sommes des champions!
gauche, des escaliers. Non! Arthur, regarde tes racines. C'est bien. Il y a un autre passage vers la ferme à Mulmule là-haut. Arthur, il faut que tu réussisses à grimper. Et appuie vite une seconde fois pour sauter et t'accrocher à celle juste au-dessus. Excellent! Pour lâcher prise, appuie sur la touche action. Appuie maintenant sur la touche saut pour te hisser à côté de la dalle bleue. Allez, c'est bon. Yes! J'étais sûr que tu y arriverais. Hé, c'était quoi ça? Des dalles verrouillées. Et c'est toi qui as fait sauter leur verrou. Tu vois ce ponton? Je pense que si on active ces 3 dalles, il descendra jusqu'en bas et tout le monde pourra monter. Et pourquoi vous n'escaladez pas pour me rejoindre? On ne sait pas faire. Et c'est génial le vertige. Et ta mèche! Et elles sont où ces 3 dalles? Il faut revenir sur la place. Elles doivent être réparties tout autour. Donc, Arthur, pendant que tu grimpais tout à l'heure, tu as vu le compte à rebours autour de l'icône de ton personnage? Il t'indique le temps que tu peux rester accroché. S'il arrive à 0, tu ne peux plus tenir. Et tu tombes! Alors, la prochaine fois, prends le soin de te reposer de temps en temps. Pour cela, il suffit que tu remettes pied à terre pendant quelques secondes. et puis il y en a une ici. On ne peut pas transporter plus d'eux. Je suis en place. À vous. Bon, j'attends ici, d'accord? Et Sélénia, où quelle est la troisième? Doit être par là, je crois. Là-bas, regardez! Les séides ont capturé des villageois. Ils les emmènent dans leur horrible cage. Mais pourquoi font-ils cela? Ils ont besoin d'esclaves. Enfin, M en a besoin. Mais c'est horrible. M est horrible. Et Darkos aussi. Darkos? Le commandant en chef des troupes séides. Le fils de M le maudit. On ne peut pas pousser davantage. Princesse! Attention! Vous trois, restez cachés. Il y a un autre moustique qui arrive. Bon, il n'y a plus qu'à pousser. Et ben voilà. Je regarde avant s'il y avait rien d'autre. Ah oui, tiens, il y avait une dalle. Vous avez vu là-bas? Il faut vite aller vers cette lumière. Ah, ok, bon, on va y aller. Ah, j'ai vu un petit sac. Maintenant, on peut transporter jusqu'à 38. Donc, dès que cette lumière apparaîtra, on débloquera une compétence à un des 3 personnages principaux. Compétence, le tir concentré. Désormais, le couteau de Bêta-Mèche peut se charger d'énergie positive. Quand il est complètement chargé, pan, le couteau éjecte une sucette aérodynamique chargée d'énergie qui ne rate jamais sa cible. Pour utiliser le tir concentré, maintiens la touche action enfoncée. Quand le couteau émet une explosion de lumière, vise et lâche la touche pour tirer. Bon, ok, d'accord. Ils auraient quand même pu la mettre ailleurs, la petite lumière, parce que... Ah, donc voilà, donc là, on va passer par là. Oh là là. Sélénia, attention! J'ai pas compris. C'est par où qu'ils ont fait ça? Par là, je crois. La ferme à Mulmule est par là, sur la droite. Ah, faut éclater ça parce qu'il faudra bien pousser. Ça, puis en plus de ça, voilà quoi. Hop. Yahoo! Nous avons réussi! Partons vite d'ici, avant que ce moustique séide ne revienne. Juste avant, il y a quelque chose en bas. Ah d'accord, on pouvait aller par là. Ok, ce sera pour plus tard.
Tiens, il y a une lumière encore. Et là, c'est pour Arthur. Compétence de débloquer donc pour Arthur. Arthur obtient une nouvelle compétence, les coups acrobatiques. Arthur peut maintenant virevolter entre les séides aussi souple et insaisissable qu'une anguille. Une ou deux pirouettes et hop, les séides ne savent plus où donner de la tête. Pour utiliser les coups acrobatiques, lance une attaque avec la touche action en direction d'un ennemi qui se trouve à plusieurs mètres. D'accord, ok. Pétamèche, à droite, une fleur de sauvegarde. C'est plus prudent de s'y arrêter. Bon allez, on va... Hop, on va sauvegarder là. Bon écoutez les amis, on va s'arrêter ici. J'espère que cette première vie, j'espère plutôt que cette vidéo sur Tyranny Minimoys vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vert, vous abonner à ma chaîne et à partager la vidéo si vous le souhaitez. Et on se retrouvera bientôt sur de nouvelles vidéos les amis. Et je vous dis à bientôt les amis. Ciao les amis. Et Fini les Pokémon, maintenant j'y